Alors dans cette vidéo, on va parler du théorème de Thalès, mais cette fois-ci avec la configuration papillon. Donc là, on peut aussi la trouver sous le nom de sablier. Voilà, donc moi je l'appelle la configuration papillon. Donc c'est quand en fait on a deux triangles opposés par le sommet, donc ici le sommet A, alors que l'autre configuration, il y a une autre vidéo, où on a un petit triangle qui est dans un grand triangle, qui est à l'intérieur. Donc là, ils sont à l'extérieur, ils sont opposés par le sommet A. Petit rappel, le théorème de Thalès, il sert à calculer une longueur et il faut impérativement que les droites MN et BC soient parallèles. Sinon, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Alors, là, on va montrer la rédaction jusqu'à la formule. Et une fois que vous avez la formule, c'est exactement la même chose que pour l'autre configuration. Ce qui va changer, c'est un petit peu la rédaction. Alors peut-être que votre professeur va avoir une rédaction un peu différente, mais voilà, il y a plusieurs rédactions possibles, mais en tout cas, elles sont toutes bonnes. Donc là, je vais vous donner celle que moi j'utilise. Donc déjà, on va commencer. On sait que. Alors on sait quoi? On sait que nos droites NM et BC sont parallèles. Donc on va l'écrire en langage mathématique. NM parallèle à BC. Petit rappel, on parle de droite, donc c'est entre parenthèses. Dans le on sait que, on explique la figure. Donc là, on parle de droites parallèles. Et cette fois-ci, il faut expliquer la figure, comment sont les points. Donc on va parler d'alignement de points. Donc on va partir de N, A, C. Donc on va mettre les points N, A, C, et donc bien dans l'ordre, M, A, B, sont alignés dans cet ordre. On a expliqué notre configuration. Donc une fois que c'est fait, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc on va écrire, d'après le théorème de Thalès avec le T majuscule, on a. Et là, on va mettre la formule. La formule, on part toujours, que ce soit avec cette configuration-là ou l'autre configuration-là, on va toujours partir du sommet de nos deux triangles. Ici, c'est A. On va avoir nos, je vais les mettre directement, on va avoir nos trois fractions. D'accord? Donc, on commence par AN sur AC. Toujours sur la même droite. D'accord? Il n'y aura que là où il y aura les parallèles, mais sinon, AN, AC doivent être sur la même droite. Ensuite, AM sur AB. Et après, on va parler des mesures de nos segments. Donc, NM et BC. Pardon. BC. Alors là, on va retrouver ici notre sommet A. Ensuite, là, vous avez le N et le M qu'on retrouve ici. Et le C et le B qu'on va retrouver ici. Ici, en haut, on va avoir les trois côtés. Alors, comme pour l'autre configuration, peu importe que vous pouvez très bien écrire AC sur AN. Vous pouvez tout mettre dans l'autre sens. Mais ce qui est important, c'est que en haut, vous ayez les trois côtés du même triangle, ici de ANM, et en bas, les trois côtés du même triangle ABC. Donc là en haut, on a le triangle ANM, et en bas, on a le triangle
ABC. Vous voyez, on a les trois côtés du triangle ANM et ici les trois côtés du triangle ABC. Ici les parallèles et ici on a bien notre sommet A qui est partout. Donc voilà la formule du théorème de Thalès, la rédaction pour la configuration papillon. Je vous laisse faire une petite capture d'écran et comme ça vous la gardez dans les photos et dès que vous avez un exercice, vous rédigez toujours de la même façon. Voilà, n'hésitez pas à après faire des exercices. Il y a une vidéo sur un exercice sur le théorème de Thalès. Bon courage, merci.